Les éditions Sixtreed, avec l'aimable autorisation des éditions Calman Levy, présentent Abigaël, messagère des anges, tome 6, de Marie-Bernadette Dupuis, interprétée par Catherine Gauthier. Chapitre 1 – L'envol d'un ange. Vallée des Eaux Claires, dimanche 20 juin 1948. Une atmosphère de sourde terreur semblait imprégner les murs de la vieille maison, nichée depuis 2 siècles sous les falaises de la vallée. Avec ses volets fraîchement repeints en bleu clair, ses pots de géranium d'un rouge vif sur le rebord des fenêtres, l'humble demeure apportait une touche joyeuse au sein du paysage verdoyant, encore vernissé par les pluies de la veille. Pourtant, l'angoisse régnait sous son toit de tuiles rousses, une angoisse oppressante, de plus en plus intolérable. Une adolescente de 14 ans, accoudée à la table de la cuisine, pleurait tant qu'elle distinguait à peine le décor familier où elle se trouvait. Très brune, les yeux verts, elle avait des traits fins et harmonieux. « Il n'y a plus un bruit là-haut !» s'écria-t-elle soudain. « Je monte voir ce qui se passe. » Elle disait vrai. Un silence insolite avait succédé aux plaintes, aux cris rauques qui s'étaient élevés pendant les dernières heures. « Reste ici, ça vaudra mieux, Cécile », conseilla un homme dont les traits trahissaient une profonde angoisse. « La sage-femme connaît son métier, nous devons patienter. Et Abigaël a été ferme sur ce point, elle ne veut aucun de nous à son chevet. »« Mais grand-père, tante Marie n'en a pas tenu compte, elle. » »« C'est différent, tu le sais. Il s'agit de sa tantine qui lui a servi de mère. Aie confiance, ma chère petite. Nous devons prier et prier encore. » Un cri de colère s'éleva du vestibule, où s'était réfugié Adrien en bas de l'escalier. Le futur père tournait en rond dans l'espace réduit, prêt à s'élancer vers l'étage. Comme sa sœur Cécile, il avait une chevelure brune, drue, un visage altier au regard vert. « Pitié, Pierre, n'invoquez pas Dieu devant moi !» jeta-t-il entre ses dents d'un ton farouche. « Dieu se moque de nous, et d'elle, mon habit, qui souffre le martyre. Nous sommes là, tous malades de frayeur, à guetter le cri d'un bébé. Les douleurs ont commencé hier, et il ne se passe rien, rien du tout. Alors ne mêlons pas Dieu à ça. » Bien que très pieux, Pierre Lussac ne s'offusqua pas des propos d'Adrien, plein de compassion pour les tourments qu'il traversait. Il chercha à le réconforter du haut de ses 80 ans. « Je comprends ta révolte, mon garçon. Mais la prière peut accomplir des miracles, » répondit-il. « La foi se suffit à elle seule, et nos suppliques peuvent s'adresser à des puissances invisibles, celles notamment dont ma petite Abigaël nous entretient bien souvent. » Le vieil homme ferma un court instant ses doux yeux très bleus. Son épouse était morte en couche, le nouveau-né aussi. Pierre Lussac, sous son air paisible, était rongé par un effroi sacré à l'idée de revivre une pareille tragédie et de perdre sa petite-fille. Un 4e personnage crut opportun de donner son avis. Il s'agissait du professeur Jacques Itier, assis sur le divan. Il agita la pipe qu'il gardait entre ses doigts, sans avoir songé à la fumer. « Un premier enfant met longtemps à venir au monde, » déclara-t-il. « Il faut cesser de s'inquiéter ainsi. Adrien, je comprends que tu sois anxieux. Mais Abigaël surmontera cette épreuve, j'en suis certain. »« Je voudrais l'être autant que vous, professeur, » rétorqua celui-ci. « Seulement le bébé a décidé de naître un mois avant le terme, et il se présente par le siège, vous avez entendu la sage-femme comme nous tous. »« Chut ! Écoutez !» ordonna Cécile en frottant ses joues humides du dos de la main. « Quelqu'un sort de la chambre. » Ils se figèrent tous les 4, attentifs aux pas discrets qui descendaient les marches. Adrien virevolta et vit bientôt apparaître Marie Itier.
D'une pâleur affreuse, la tante de sa jeune épouse se cramponnait à la rampe d'une main tremblante. « Comment va-t-elle » articula-t-il avec peine, la bouche sèche. « Ma pauvre chérie est à bout de force, » avoua-t-elle. Nous avons espéré un changement il y a une trentaine de minutes, mais non. Elle somnole. Madame Gaillard pense qu'elle en a besoin après tous les efforts de la nuit. Seigneur, quand le malheur s'acharne, il faut être lucide. Le diable rôde. L'orage d'hier soir, d'une violence abominable, les lignes de téléphone et d'électricité coupées. Après avoir proféré ces paroles, Marie se signa. Le professeur accourut, Pierre Lussac se leva de son fauteuil. Cécile se remit à sangloter. « Qu'insinuez-vous encore » demanda tout bas Adrien. Il y a très fréquemment des orages au mois de juin, surtout après les chaleurs étouffantes de la semaine. Les prunelles d'un azur pâle de Marie se dilatèrent sous l'effet d'une intense émotion. « Ma nièce n'est pas une personne ordinaire, » ajouta-t-elle. « Nous le savons tous. Dieu lui a offert des dons uniques, et pour cette raison, les forces du mal veulent sa perte. »« Veux-tu te taire » gronda son époux. « Ce sont des sornettes auxquelles tu ne dois pas adhérer, Marie. Tu n'as pas honte de proférer de telles bêtises. » « Je dis ce que je pense, ce que je ressens, Jacques, » répliqua-t-elle. « Pourquoi ai-je songé à rendre visite à Abigaël ce matin? Est-ce un hasard si un voisin du Lion de Saint-Marc a proposé de nous conduire ici? Non, Dieu veillait. Je devais être là, près de ma petite. » Adrien fut traversé d'un long frisson glacé. Sans être de nature superstitieuse, il admettait en son fort intérieur qu'une série de coïncidences les avait isolés à un moment crucial de leur vie de couple, la naissance de l'enfant qu'ils avaient attendu dans l'euphorie. « Peut-être dites-vous vrai, Marie, » débita-t-il en haletant. Abby était incommodée par l'air humide hier matin. Quand l'orage a éclaté, elle était d'une nervosité anormale. Elle se tracassait pour son cheval que j'avais mis au pré dans une pâture de Pont-Riant. En plus, Sauvageon s'est échappé de la grange vers minuit, alors qu'il tonnait si fort. Il se tut, frappé par un détail d'importance. Le loup avait hurlé à la mort, tandis qu'ils se tenaient tous deux sur le divan, à la lueur d'une bougie. Abigail avait lancé un regard épouvanté en direction de la fenêtre, en murmurant que Dieu me protège. Comble de malchance, Bertie et Jacob s'étaient absentés. Ils avaient pris leur voiture, et la camionnette de l'imprimerie était en réparation au garage de Veuille. « Une chose est sûre, le sort s'est ligué contre nous, » trancha-t-il. « Mais cette fois, je vais auprès d'Abby, et je ne la quitte plus. Je ne dois pas l'abandonner. Je l'ai laissée seule une partie de la nuit déjà, pour aller chercher la sage-femme. » Il tressaillit au souvenir de sa folle équipée sous une pluie battante, et de leur retour à Madame Léona Gaillard et lui, tous deux à bicyclette, sur des chemins détrempés. « Mon garçon, Cécile et moi étions à ses côtés. Elle n'était pas seule. » rectifia Pierre Lussac, livide. « Excusez-moi, Pierre, mais elle me réclamait sans cesse, vous me l'avez dit. Alors même si c'était nécessaire, je l'ai laissé endurer un calvaire, sans lui tenir la main. Je monte. »« Oui, allez-y, » soupira Marie. « Ne la réveillez pas, surtout. Cécile, ma pauvre petite, si tu nous faisais du café. Ne pleure pas, tout n'est pas perdu. Madame Gaillard se montre rassurante. » Soulagée, Cécile releva son visage marbré de plaques rouges. « Vraiment? Même si Abby ne va pas à l'hôpital? » « Ce serait dangereux de la transporter, » renchérit Marie. « Ou bien il aurait fallu le faire plus tôt ce matin. » Elle se signa de nouveau. Le professeur l'attira contre son épaule, où elle fondit en larmes.